Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir la killbox. Quand vous entrez dans une killbox, vous avez 5 pièces. Chaque pièce est fermée par une porte électronique qu'il vous faudra désactiver et une porte avec une serrure, pour la plupart électrifiée. Toutes les 3 minutes, vous avez 3 zombies qui sont lâchés. Ces zombies sont généralement moins résistants que les autres, vous pourrez donc les tuer plus facilement. Arrivé à 5 minutes avant la fin du chrono, vous avez du gaz qui est diffusé dans la killbox, et arrivé à 3 minutes, le gaz deviendra mortel. Et enfin, arrivé à 1 minute, vous avez encore 3 zombies de lâchés, puis à 30 secondes de la fin du chrono, vous avez des rayons laser qui descendent du plafond et qui vous tueront instantanément. Attention, vous avez 15 minutes pour faire une killbox. Quand vous échouez à un piratage de porte, vous perdez 1 minute au chrono. Attention, ça accélérera l'arrivée des zombies qui sont lâchés toutes les 3 minutes. Le fait d'échouer au piratage vous fera également lâcher plusieurs zombies supplémentaires dans la killbox, en plus des zombies lâchés toutes les 3 minutes. Le nombre de zombies lâchés supplémentaires est aléatoire. Dès que vous échouez à une désactivation de porte, je vous conseille d'arrêter le mini-jeu et d'attendre l'arrivée des zombies. Ça vous évitera d'avoir un nombre trop conséquent de zombies sur vous. Au niveau de mon équipement, je vous conseille un masque à gaz pour le gaz en fin de killbox. Il vous faudra évidemment une carte d'accès qui a une validité de 72 heures, ce qui fait 3 jours. Les cartes d'accès, vous allez pouvoir les trouver dans les commissariats de police, sur les cargo drops, sur les mechas ou bien encore dans les POI militaires. Il vous faudra aussi une pince coupante, 90 crochets, 90 tournevis. Au niveau des gants, vous avez les gants d'électricien qui vont avoir 10 utilisations avant d'être détruits, ou bien vous avez les gants de médecin qui vont avoir 5 utilisations avant d'être détruits. Si vous prenez des gants d'électricien, je vous conseille d'en prendre 7. Si vous prenez des gants de médecin, je vous conseille d'en prendre 14. Sachez également qu'avec les gants d'électricien, vous avez une pression supplémentaire de 50%, donc vous casserez vos crochets plus rapidement. Avec les gants de médecin, vous avez une pression de 25% supplémentaire, vous casserez donc vos crochets moins rapidement. Je vous conseille une chose également, c'est de compter le nombre d'échecs au crochetage en fonction des gants que vous portez. Si vous portez des gants d'électricien, comptez 10 échecs avant de changer de gants. Et si vous portez des gants de médecin, comptez 5 échecs avant de changer de gants. N'hésitez pas également à prendre un peu de soin. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à prendre un deuxième sac à dos pour pouvoir ramasser tout le loot. Le mieux pour réussir une killbox, c'est d'être 3 personnes. Un démolisseur pour le piratage des portes, un crocheteur pour crocher les serrures et une personne qui va gérer les zombies. Pour réussir le crochetage des serrures, il n'y a pas de miracle, il faudra vous entraîner. Pour ça, vous avez la planche d'entraînement au crochetage de serrures. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Scum, le crochetage. Et pour désactiver les portes, vous pouvez vous entraîner sur la bombe d'entraînement. C'est parti, on va rentrer dans la killbox. On va commencer par désactiver les portes. Attention, si vous ratez le mini-jeu, vous avez 1 minute en moins sur les 15 que vous avez. Au bout du deuxième échec, vous avez 1 minute en moins et une vague de zombies qui va tomber. Quand c'est comme ça, je vous conseille d'arrêter ce que vous faites et de vous occuper des zombies qui vont tomber. On passe à la dernière porte. On va pouvoir passer au crochetage des serrures. La serrure en or, je vais la faire à la fin. Pour le moment, on va se concentrer sur les autres.
Ici on obtient une MP5, n'hésitez pas à équiper tous les accessoires pour faire de la place. N'oubliez pas de fouiller dans les casiers à l'entrée. On va passer à la prochaine serrure. Ici on est sur une serrure double, alors vous pouvez retirer vos gants, ce n'est pas électrifié. Là on entend le haut-parleur, ce qui veut dire qu'il va y avoir des zombies qui vont tomber, vous arrêtez ce que vous faites et on va s'en occuper. Je retire mes gants pour éviter de casser mes crochets trop vite. Je vais aller m'occuper des zombies. Ici nous avons une car et ses accessoires, on va les équiper. On n'oublie pas de remettre les gants. N'oubliez pas de compter le nombre de fois que vous avez d'échecs pour changer vos gants. Ici nous avons des VSS et leurs accessoires. Moi je vais pas pouvoir les prendre comme je n'ai pas de place. Vous n'hésitez pas à prendre un deuxième sac à dos. Nous avons encore une serrure ici. Ici, nous avons un AAWP et ses accessoires. Je vais essayer de le prendre. Encore une fois, je m'occupe des zombies. N'oubliez pas de fouiller les caisses bâchées au centre de la pièce.
Je vais tenter de recrocheter la serrure or qu'on a vue tout à l'heure. Ici nous avons un minuteur pour C4. Vous pouvez aussi trouver du C4 emballé. On a fini la killbox, on va appuyer sur le bouton pour en sortir. Comme vous pouvez le voir, on commence à avoir le toit en rayon laser qui tombe et on va avoir également du gaz. Avant de conclure cette vidéo, si vous cherchez un serveur, je vous propose celui de Ender. C'est un serveur PvP-PvE avec une map personnalisée, le lootillé en x2. Pour les joueurs débutants ou confirmés, vous avez une zone à all loot, une dark zone et enfin vous avez les zones de claim où vous pouvez saisir et sécuriser et dominer. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets les liens du Discord et le lien de son serveur Ender dans la description. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur la killbox. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.